tous, je m'appelle Sabine Boltana-Ariazu, je suis coordinatrice pédagogique à l'association Fermascience. Fermascience est une association située dans la maison natale de Pierre Fermat, à Beaumont-de-Lomagne, dans le Tarn-et-Garonne. Et notre mission, c'est de promouvoir la culture mathématique auprès de tous les publics, et notamment, et notamment le public scolaire par différentes actions. Donc, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur le site fermat-science.com. Maintenant, je vais vous présenter très rapidement notre équipe. Donc, elle est constituée d'un bureau d'association, avec notre présidente Claire Adélaïde Montiel. Nous avons 2 vice-présidentes, Marie-Vonne Spiesser et Catherine Gadon, un trésorier adjoint, Roger Lasnier, et un trésorier, Joël Echevarria, et un secrétaire, Bruno Monflier. Ensuite, l'équipe, nous sommes divisés en 3 pôles. Un pôle administration et chargé de projet, un pôle animation territoriale et un pôle médiation, dont je fais partie. Et nous avons 2 bénévoles ambassadeurs qui animent nos ateliers dans différents lieux et différentes manifestations. Sur le pôle administration et chargé de projet, nous avons Thomas Rico, coordinateur de projet, notre assistante administrative Jordan Bonnet, une chargée de projet notamment dans les projets Erasmus, Lisa Dar, et une service civique en communication, Laetitia. Sur le pôle animation territoriale, donc qui anime Beaumont-de-Lomagne et ses alentours, nous avons Véronique en tant que coordinatrice et animatrice Audrey. Pour le pôle médiation mathématique, moi-même coordinatrice, et Camille qui est médiatrice scientifique et qui fait toute la technique à Fermascience. Voilà pour l'équipe. Ensuite, plus précisément pour le public scolaire, nos actions sont différentes. Nous accueillons tout d'abord les scolaires dans la maison de Fermat. Alors en ce moment, nous sommes fermés puisque la maison de Fermat est en pleine rénovation et on prévoit sa réouverture pour le public scolaire en 2024, début 2024. Nous faisons l'itinérance des outils pédagogiques. Nous avons des outils pédagogiques qui voyagent dans les établissements scolaires et que nous mettons à disposition, des expositions, des malles et des mallettes que j'avais présentées l'année dernière sur la journée GEM. Donc peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà entendu parler de ces outils. Et ensuite, nous faisons également pour le public scolaire des projets Erasmus. Et c'est ce dont je vais vous parler ce matin plus précisément. Tous les projets Erasmus sont en open source et ont chacun un site internet dédié. Donc, toutes les ateliers qui sont destinés aux scolaires peuvent être récupérés sans aucun problème, une fois le projet, bien évidemment, terminé. Donc, au niveau des projets Erasmus, cette année, en 2022, Fermascience est sur 4 projets Erasmus. Nous avons un projet qui s'appelle Steam Builders, qui est plutôt à destination des collèges, dont vous avez le site internet qui est affiché. Ce sont des ateliers qui mêlent l'art, les maths et l'histoire, donc vraiment plutôt les maths dans le patrimoine, avec différents ateliers mis à disposition. Un deuxième projet qui s'appelle STEMbot, qui est à destination des collèges et des lycées, dont vous avez le site écrit sur l'écran, qui concerne plus des vidéos scientifiques accompagnées d'un chatbot. Ensuite, un troisième projet qui s'appelle SMEM, dont le public est les maternelles jusqu'au cycle 2. Là, le site internet est en cours. C'est un projet qui a démarré il y a très peu de temps. C'est un rassemblement de musées mathématiques européens. Nous sommes regroupés pour créer des outils pédagogiques mathématiques pour les maternelles et les cycles 2. Et ensuite, un dernier projet Erasmus qui s'appelle Récréamat, qui est à destination des maternelles jusqu'au CE1, et c'est celui dont je vais vous parler plus précisément. Donc un petit zoom sur Récréamat. Alors Récréamat, quel est ce projet? C'est un projet qui fournit aux enseignants des outils innovants d'éducation non formelle et qui vise à accompagner l'enseignement des mathématiques de la maternelle jusqu'en classe de CE1.
Les outils sont, comme je vous ai dit, pour tous les projets, et notamment celui-là, en open source sur le site internet recreamat.eu. Et ensuite, vous avez les onglets de langue, donc vous pouvez trouver toutes les informations en français, en grec, en italien et en anglais également. Il est composé de 5 e-books niveau 1, c'est-à-dire que ça concerne les enfants qui ont 4-5 ans, puisque, bon, pour nous, du coup, c'est la maternelle. Il y a 5 e-books de niveau 2, donc c'est pour les 6-7 ans. Donc nous, c'est plutôt le début des cycles 2 pour la France. Et ensuite, ce projet a 6 activités imprimables en 3D, puisque c'était une obligation dans ce projet d'avoir des outils pédagogiques qui soient imprimables en impression 3D. Donc pour les niveaux 1, il y a 6 activités mathématiques. Pour le niveau 2, il y a 6 activités mathématiques réelles et il y a 2 activités numériques pour le niveau 2. Donc je vais vous faire une petite démonstration sur un e-book qui est traduit en français, qui est sur les 4 saisons. C'est du niveau 1, donc pour les 4-5 ans, celui-ci que je vais vous montrer. Le matériel à prévoir pour vous, enseignants, c'est une tablette ou l'ordinateur avec le vidéoprojecteur pour le faire ensemble en classe. Les notions mathématiques qui sont élaborées dans cet e-book touchent les algorithmes, les formes géométriques et le calcul. Vous allez voir, je vais vous faire une petite démonstration. Et ensuite, les 5 autres e-books qui ont les mêmes noms, mais qui sont développés et pour les niveaux 1 et pour les niveaux 2, c'est-à-dire que les activités sont un peu plus dures pour le niveau 2. Nous avons chaque fois 2 personnages. Donc là, les autres, c'est Robert et Lisa qui explorent la ville, Sacha et Max qui jouent aux cartes, Bill et Emma qui visitent un musée de maths. Bon, c'est pas celui-là que je vais vous présenter parce qu'il n'est pas encore traduit en français. Et Tania et Mirko qui vont dans une épicerie pour faire leurs courses. Donc celui que je vais vous présenter, c'est sur les 4 saisons avec Oscar et Léo. Donc voilà comment ils sont présentés. Vous avez une première page avec la musique. Oscar et Léo découvrent les 4 saisons. Ensuite, donc on peut cliquer sur les prénoms. Oscar, Léo. Et nous avons chaque fois une petite pastille audio pour écouter l'histoire. Oscar est garde forestier. Son rôle est de protéger la forêt. Son ami Léo lui rend souvent visite pour lui tenir compagnie et parfois pour l'aider. Ensemble, ils profitent de la nature et réalisent de nombreuses activités au fil des saisons. On tourne la page avec les flèches. Donc je ne vais pas vous faire écouter tout le livre parce qu'autrement, quoique je vois qu'on a le temps. Donc deuxième page. Il fait chaud dans la forêt. Les arbres sont couverts de feuilles. C'est l'été. Regarde les feuilles, Léo, dit Oscar. On dirait qu'elles forment un motif. Il fait chaud dans la forêt. Un motif? Qu'est-ce qu'un motif? Demande Léo. Un motif est un ensemble d'éléments qui se répètent exactement dans le même ordre, explique Oscar. Donc la première activité, c'est d'aider Oscar à compléter la suite logique pour créer un motif avec les feuilles. Aide Oscar à compléter la suite logique afin de créer un motif. Donc il suffit de prendre les feuilles et de les amener sur le bon emplacement. Une fois l'activité terminée, nous avons gagné. Nous pouvons passer donc à la deuxième activité de l'e-book. Aide Léo à compléter la suite logique afin de créer un motif. Donc c'est exactement la même chose. Il y a seulement le motif à changer. Donc nous avons une feuille verte, 2 feuilles oranges, une feuille verte, 2 feuilles oranges. Nous ajoutons donc une feuille verte et on continue avec une feuille orange. J'ai de la chance, j'ai gagné. L'autre page, troisième activité, toujours sur la même thématique. Aide Oscar et Léo à compléter la suite logique afin de créer un motif.
Donc notre motif, feuille rouge, violette, vert clair, vert foncé. Donc rouge, j'imagine que c'est la violette. La vert clair et la vert foncé. Et nous sommes très forts ce matin, nous avons gagné les 3 activités. On peut continuer donc l'histoire. Le vent se lève et fait virevolter les feuilles. L'automne est là. L'automne, c'est la saison des citrouilles, dit Oscar. On peut les laisser sur le seuil de notre porte jusqu'à la fin du mois de novembre. Excellente idée. Dans ce cas, nous pouvons mettre une bougie à l'intérieur pour la transformer en lanterne, répond Léo. Donnons un visage à cette citrouille. En sculptant des formes géométriques, nous pouvons faire les yeux, le nez et la bouche, propose Oscar. Donc sur la deuxième partie de l'histoire, nous avons donc des nouvelles activités. Les voici. Utilise les formes géométriques pour sculpter ta citrouille. Donc on en a déjà une qui est placée. Donc on va placer le deuxième œil. Si, admettons, je me trompe, ce qui peut très bien arriver, admettons, je mets le triangle sur le nez, qui normalement est une forme de cercle, ça va revenir automatiquement. Hop. Donc là, moi, je vais mettre de la souris. Si nous sommes sur une tablette, c'est avec le doigt, bien évidemment, que l'enfant pourra... que l'élève pourra donc déplacer les formes. Deuxième activité, toujours sur le même principe de la citrouille. Utilise les formes géométriques pour sculpter ta citrouille. Ah. Donc l'hiver, je vous passe les histoires, c'est le même principe. Activité sur l'hiver, donc il faut compléter les flocons de neige. Aide Oscar à compléter le motif du flocon de neige. Là, seulement en cliquant, elles vont disparaître et se placer. En cliquant sur les formes dans le carré. Et les 3 petits triangles. Aide Léo à compléter le modèle de la fractale. Donc là aussi, juste en cliquant, elles vont seulement se placer au bon endroit. Nous passons au printemps, la série d'histoires et l'activité. Ils choisissent de mettre 3 fleurs oranges, puis une fleur bleue et enfin 2 fleurs violettes. Déplace les pots pour les mettre dans le bon ordre. Alors, on a 3 pots orange à placer. On prend le plot, on le met sur la case. Une fleur bleue et 2 fleurs violettes. Là, l'activité se corse. Ils choisissent de mettre 2 plus une fleur rose, puis 2 moins une fleur violette, et enfin 5 moins 3 fleurs bleues. Déplace les pots pour les mettre dans le bon ordre. Alors, donc, on doit commencer par les fleurs roses. 2 plus une fleur rose. À mon avis, on est à 3 fleurs roses. Ensuite, 2 moins une fleur violette. Donc, on va mettre qu'une seule fleur violette. Et 5 moins 3 fleurs bleues. Je pense que ça doit être les 2 cases qui restent. On continue avec l'histoire. Et donc là, on doit replacer les saisons. Aide Oscar à reconstituer le cycle des saisons dans le bon ordre. Donc printemps, été. Si admettons je mets l'hiver, c'est faux, ça revient. Donc automne, hiver.
aide Léo à reconstituer le cycle des saisons dans le bon ordre. La même chose, mais de façon écrite. Ah, printemps. Pourquoi je ne peux pas mettre l'été? Ah, si. Automne, hiver. Et voilà la fin de l'e-book. Donc il y a 10 e-books comme ceci qui sont construits sous le même format, une partie histoire et les parties activités. Donc voilà pour une partie du projet de Récréamat. Et ensuite, je vais vous faire une petite démonstration directe d'une des activités qui s'appelle Lace Your Numbers. Donc en fait, c'est sur la comptine numérique en français. Remets-moi le... Celle-ci, elle est de niveau 2, donc pour les 6-7 ans. Le matériel à prévoir est à fabriquer en impression 3D. Donc, nous avons fait un modèle. C'est une plaque, comme ceci, avec des plots qui se vissent et qui se dévissent et que vous pouvez, du coup, changer comme vous voulez. Nous, on a pris le parti de coller des petites pastilles ardoises pour pouvoir écrire à la craie dessus. Donc, une craie, un petit effaceur pour changer ces nombres. Et ensuite, nous avons un anneau avec une corde. Le but étant de relier la comptine numérique. Donc là, la plus simple, de 1 à 10, on met l'anneau sur le premier nombre et on va attacher tous les nombres à l'aide de la corde dans l'ordre de la suite numérique. Donc 1, 2, 3, on passe 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois que l'élève a réussi à entrelacer ces nombres, il peut aller voir son enseignant et refaire la comptine numérique, enfin la séquence de nombres numériques, 1, 2, 3, lui montrer tout son passage. On n'est pas obligé de faire ça. Une fois que nous avons fait cette activité ou une autre, comme on veut, on change ces nombres, on les efface, on peut mettre des intrus, on peut les accrocher avec, enfin, les relier avec des constellations, 2, et là, l'enseignant met par exemple 2 points, là, 3, on peut mettre 3 points ici, et à l'aide d'un élastique, l'enfant relie la constellation au nombre. On peut également mettre une suite et lui demander de ne relier que les nombres pairs ou que les nombres impairs. On peut commencer par les dizaines et ne faire que les dizaines, 10, 20, 30, 40, et de faire dans la suite numérique aussi. On peut également mettre des lettres et écrire des mots, donc elle est vraiment très complète. Chaque activité sur le site internet va avoir les fichiers numériques pour que vous puissiez les imprimer, mais également 2 types de fiches. Une fiche worksheet qui est destinée aux élèves, donc une fiche atelier pour les élèves. Donc là, bien sûr, on s'adresse à des maternelles quasiment non lecteurs, mais c'est une fiche que l'enseignant peut lire avec l'élève une fois qu'il a la manipulation devant lui. Donc, comment elles sont constituées? Il y a le niveau. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais enfin, après, elles seront sur le site, donc il n'y a pas de souci. Il y a le niveau, le temps d'activité. Donc là, en l'occurrence, c'est une activité qu'on a estimée à 8 minutes. Le nombre de participants par activité. Le concept, la notion mathématique qui est vue dans l'activité et l'inventaire. Et ensuite, on a la consigne écrite et les étapes step by step qui montrent le déroulé de l'activité par l'enfant. La deuxième fiche, elle est destinée à l'enseignant. Elle est constituée à peu près de la même manière, avec un descriptif, une très rapide description de l'atelier. Ce qui est différent, c'est qu'il y a les compétences qui doivent être requises par les enfants pour pouvoir faire l'activité. Donc là, en l'occurrence, c'est connaître sa suite numérique, reconnaître les nombres et pouvoir travailler avec une corde et relier.
Et ensuite, les compétences qui sont travaillées dans cette activité. Donc là, c'est vraiment la mémorisation de la suite numérique et l'identification des nombres. De la même manière, il y a le pas à pas, étape par étape qui est décrit. Donc le temps de fabrication du matériel. En l'occurrence, pour là, il faut compter 6 heures de fabrication en impression 3D. Le matériel qu'il faut préparer pour ces élèves et toutes les étapes que les élèves doivent faire. Il y a une autre partie sur les fiches qui est le to go further, donc pour aller plus loin, avec différents ateliers que l'on peut faire avec ce type de matériel. Et puis après, avec toute votre imagination, vous pourrez faire beaucoup d'autres activités avec ce que l'on vous propose lors de ce projet. Voilà, ma présentation est donc terminée sur le projet Récréamat. Je suis à votre disposition si vous avez des questions et je vous remercie de m'avoir écouté. Donc pour tout renseignement de Fermascience, vous avez notre site ferma-science.com. Vous pouvez nous joindre par téléphone au 05 63 26 52 30 pour des questions pédagogiques, nos ateliers, nos outils itinérants. Vous pouvez directement m'écrire sur ma boîte mail sabine.fermascience@gmail.com. Je te remercie, Sabine. Bonjour. Bonjour, Sabine. Le site de Récréamat. Merci. Donc sur le site de Fermascience, vous verrez aussi, vous pourrez récupérer les sites de chaque projet européen en fonction des élèves que vous accompagnez. Là, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enseignants de maternelle, mais pour ceux qui sont en collège et lycée, vous avez aussi des ressources sans problème que vous pourrez vous approprier. Les projets sont en cours, donc tout n'est pas mis encore sur le site. Nous sommes encore sur des révisions, bien évidemment, de nos ateliers. Donc, c'est une fois terminés qu'ils seront sur le site, mais ce sont des projets qui se terminent sur 2023 et 2024, et donc après, ils seront complètement en open source. Je te remercie, Sabine. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Sur le chat, le site de Fermascience. N'hésitez pas à contacter Sabine si vous souhaitez récupérer du matériel pour vos projets pédagogiques. Et puis, je vais quand même parler avant de passer à quelqu'un d'autre, des questions. Est-ce qu'il y a des questions, par contre? Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, vous pourrez retrouver une petite vidéo sur la chaîne YouTube de l'association Les Marseillais, la présentation de Sabine. Alors, concernant la journée du 18 juin, on va en parler. Sabine, vous êtes en profil. Bien sûr. Bien sûr. Donc, le 18 juin, les partenaires du projet de diffusion de la culture mathématique en Occitanie proposent une journée pour les enseignants au collège de Grazeilles à Carcassonne, à partir de 14 h. Et vous allez pouvoir tester un ensemble d'outils venant de Fermascience, de l'association Les Maths en Seine, l'IRES, de Toulouse, de Montpellier et d'autres partenaires comme Midi Maths, donc vraiment des associations de toute la région. Donc, pour vous inscrire, vous pouvez contacter l'association Les Maths en Seine, contacter Fermascience avec contact @ je pense. Oui, c'est ça. Fermascience, c'est pas indiqué sur. Donc, vous retrouvez toutes ces informations sur le site de Ferma, sur le site de Les Maths en Seine. On remettra le lien en fin de journée. Et donc, n'hésitez pas à contacter. C'est une journée, par contre, en présentiel. Voilà, donc profitez de découvrir la cité de Carcassonne. Très belle. Voilà. Donc, et nous serons ravis de vous accueillir. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Sabine? Non, tu as été claire sur cette journée. On souhaite vous accueillir nombreux et vous présenter
toutes nos associations qui font partie de ce projet diffusion de la culture mathématique, nous souhaitons vous présenter et vous proposer nos outils. Donc, surtout, n'hésitez pas, on sera ravis de vous accueillir. Et concernant les autres sites, tu peux donner une idée à quel moment ce sera des projets européens, celui qui est encore prêt? Est-ce que tu sais à partir de quand ce site sera prêt? Alors, il y a déjà des choses sur chacun de ces sites, puisque quand une étape est terminée, elle est directement postée. Donc, il y a surtout les guides méthodologiques et l'explication de tous les projets, ça c'est sûr, et c'est traduit dans toutes les langues. Donc, sur les sites que je vous ai montrés, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran partagé, mais vous avez steambuilders.eu, stembot.eu et recreamat.eu. Donc, dès que les applications sont créées et que le déroulement du projet est abouti, c'est directement posté sur le site. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir les avancées du projet. Ensuite, pour la plupart, seront clôturés en 2024. Très bien. Merci beaucoup, Sabine. Merci à l'association Pharmacien d'avoir répondu à la journée GEM à nouveau. Merci. C'est avec grand plaisir et je vous souhaite une excellente journée GEM. Merci beaucoup, Sabine. Au revoir. Au revoir.